Bonjour à tous. Alors on va profiter de ce joli ciel bleu et de ce temps magnifique et de ces énergies de nature. Et je vais prendre un petit moment pour vous donner les messages de nos guides, les messages de notre planète. Nous sommes en pleine transition planétaire. C'est un peu long, je vous le concède dans notre espace-temps, mais on arrive à quelque chose d'intéressant, donc on perd pas pied. Donc voilà, justement, il y a pas mal d'énergie qui s'oppose un petit peu en ce moment. Et donc les guides voulaient vous en parler, je l'ai entendu clairement. Donc je suis là. Au rapport mon capitaine. On y va. Alors il vous demande de vous centrer pour recevoir le message. Il vous demande de vous centrer à l'intérieur de vous. Alors le plexus solaire, hein, qui est ici, le plexus solaire, le cœur, qui est ici, au milieu de notre poitrine, et la gorge, notre troisième œil, le chakra coronal. Donc on nous demande de nous centrer donc sur les chakras du haut pour recevoir les messages de nos guides célestes. Donc reliez-vous à la terre. Voilà, ils vont nous expliquer, je suis en train de comprendre en parallèle. Voilà, ce qui est en train de se passer, c'est que la terre est en train de se stabiliser à l'intérieur de vous. Vos actions, vos démarches, tout ça, c'est en train de se stabiliser, de se réguler. Par contre, là-haut, ça tourne dans tous les sens, ça vrille dans tous les sens. Donc là, il y a vraiment un problème de stabilisation. Donc déjà, on va faire ce petit exercice de stabilisation. On va imaginer qu'on est enraciné jusqu'à nos hanches. On va imaginer que toute la partie du bas de notre corps est enracinée ou est dans la terre jusqu'au niveau de la taille. Vous pouvez imaginer que vous descendez dans la terre jusqu'au niveau de la taille, ou vous pouvez imaginer que vous êtes un arbre et que vos racines commencent au niveau de votre taille. Et pour la partie du haut, donc les chakras qui sont au-dessus, il y a un réel déséquilibre qui s'opère. Et cette difficulté en fait à savoir en fait d'où vient le vent et vers où aller. Donc en fait, ce que vous conseillent les guides, c'est à partir de cette taille, de laisser pousser votre tronc et d'accepter que vous êtes à 360 degrés. Donc acceptez que en fait, vous n'avez pas besoin de tourner avec le vent, mais vous pouvez être stable comme un arbre. En fait, vous voyez son tronc, il va se diviser en branches et ça va continuer. La seule chose qui va bouger, c'est ses feuilles en fait, mais il n'y a aucune branche, aucune partie de son tronc qui va bouger à chaque fois que le vent change de sens. Donc ce qu'on vous conseille de faire, c'est de vous imaginer tel un arbre et de pouvoir vous dire que même si ça souffle dans un sens, ça souffle dans l'autre, par moments il pleut, par moments il fait nuit, voilà, vous restez avec vos branches, avec vos racines, vous restez stable et vous restez celui que vous êtes. C'est un petit peu ça qui est difficile pour vous et pour tout le monde en ce moment, c'est que l'énergie planétaire, elle est en train de bouillonner, comme si on disait, comme un volcan en fait, hein. Comme un volcan qui serait en train de bouillonner à l'intérieur de lui-même. La planète, elle est vraiment en train de bouillonner et de préparer une nouvelle tambouille, une nouvelle énergie qui va sortir, on va vous en parler tout à l'heure, je pense, qui va sortir très bientôt. Et pendant ce temps-là, les énergies un peu plus célestes, un peu plus légères, un peu plus fines, elles n'arrivent pas trop à descendre parce que vous ne reconnaissez pas cette tambouille. Donc faites confiance à la Terre, vous venez d'elle, vous êtes elle, et vous savez ce qui est en train de se passer, même si vous ne le savez pas avec votre tête, vous ne le savez pas avec votre conscient, mais votre corps, lui, sait que c'est en train de bouillonner et que c'est en train de transitionner. Donc ça y est, c'est fait. Vous avez commencé à vous laisser porter dans la nouvelle action, dans les nouvelles transitions, dans le nouveau monde. Par contre, maintenant, c'est vraiment la partie du haut, avec des anciens schémas au niveau du plexus, au niveau du cœur, de la gorge, troisième œil, mental, coronal, tout ça, c'est des anciens schémas. Il y a comme des croyances et des structures mentales, des structures émotionnelles, des structures de sensibilité, des structures d'action, des structures de discussion, de communication, de dialogue qu'il va falloir un peu laisser derrière.
Voilà. Donc oui, alors on va se dire, comment je fais, pour laisser derrière ces structures du coup? Franchement, laissez-vous porter. Imaginez que vous êtes cet arbre enraciné jusqu'aux hanches et imaginez qu'au-dessus de vos hanches, c'est toutes vos branches et ça rime, que c'est toutes vos branches et imaginez qu'avec le vent et avec les nouvelles énergies, avec la pluie, le soleil, les animaux qui se posent dessus, elles se secouent un petit peu, elles bougent en fait. Il y a des feuilles qui vont tomber parce que c'est l'automne, on rentre dans l'automne et je vois des feuilles qui tombent et en fait on peut se dire, «OK, ce qui tombe doit tomber et le reste tombe pas». On est juste en train de transitionner de manière douce, de manière lente, comme le cycle de l'automne un petit peu, qui tout doucement, les feuilles changent, de couleur, tout doucement, espèce par espèce, variété par variété, les animaux, les plantes et cetera vont transitionner vers le cycle de la nuit et de la fermeture. Là, c'est pareil, on va aller tout doucement vers ce cycle-là, du repos, du calme que nous demande l'hiver. Et donc, en fait, pendant tout cet automne-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va laisser tomber certaines feuilles. Donc, bien sûr, c'est une image. Quand on parle de feuilles, on parle de structure. On parle de structure mentale, d'organisation, de choses très concrètes qui étaient venues, là, ces derniers temps, bloquer un petit peu tout ça, chakra du cœur. On a même le plexus qui pourtant fait partie des chakras d'en bas, hein. Vous occupez un espace sur la planète que la planète n'a plus besoin. C'est-à-dire la planète, elle est en train de transitionner, elle est vraiment en train. C'est comme si on peignait un mur du bleu au jaune. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que petit à petit, on verra plus de bleu, il y aura plus que du jaune. Et, et à l'intérieur de vous, sur la partie haute, qui appartient moins à la Terre, qui appartient plus au monde céleste, il faut vraiment commencer à se dire qu'on passe en jaune. Donc il y a quelque chose qu'on va laisser. Il y a du bleu qu'on va laisser, qui est tombé, qui est passé derrière la peinture jaune, et qui s'en va, en fait, qui s'en va. On ne va pas pouvoir le retenir, il s'en va. Si vous le retenez, vous risquez de tomber, bon, pas dans la dépression non plus, mais dans une espèce de fermeture de ce que la vie vous propose. Voilà. C'est terminé, j'entends cet espace-temps où on organisait les choses, on les structurait, on rangeait, on classait, par ordre, par secteur. Maintenant, en fait, c'est le temps du mélange, de la médiation, c'est le temps du centre, c'est le temps où toutes les parties opposées, elles vont s'attirer, en fait. Donc en fait, vous allez plus pouvoir être contre, être pour, vous allez devoir vraiment commencer à accepter les 2 couleurs qui sont en vous et commencer à les mélanger et accepter que, tout simplement, vous êtes tout ça à la fois. Donc, bien sûr qu'il y en a qui sont déjà arrivés à ce niveau de réflexion et de réalisation, hein. Mais, c'est vrai qu'on voit beaucoup, chez nos enfants, jeunes, adolescents, jeunes adultes, on voit beaucoup de multidons quoi, hein. C'est-à-dire, des enfants qui sont à la fois très bons à l'école, très bons en sport, passionnés, sportifs, peut-être musiciens, créateurs, voilà et ils arrivent à jongler avec tout ça. Tandis que nous, c'est vrai que déjà ma génération, on fait une chose, 2 choses, 3 choses dans notre vie et encore la génération d'avant, bon, on n'avait qu'un métier et qu'on faisait tout le long de notre vie et encore la génération d'avant, voilà et en fait, là, on est en train vraiment de mélanger les facettes. C'est-à-dire que le musicien qui, dans une autre époque, aurait été que musicien, va maintenant devenir musicien et communicant, musicien et instituteur, voilà. On va commencer à mélanger, mélanger, mélanger. Il n'y a plus une étiquette, il n'y a que des étiquettes, il n'y a qu'un être. Les étiquettes, ça pourrait être considéré comme toutes ces branches qu'on a à notre arbre. Et en fait, on est cet arbre. On se réalise à travers toutes ces parties-là. Donc ça, c'est dans une explication qui est assez concrète, même si on prend l'image de l'arbre. Mais dans l'énergétique, en fait, dans le champ quantique des choses, ce qui se passe, c'est que toutes les parties de nos pétales, en fait, énergétiques, tout ce qu'on est, va se réunir vers le un, vers le tout. C'est-à-dire que je suis à la fois Mélanie qui aime la nature, Mélanie qui jardine, Mélanie qui écrit, Mélanie qui chante, Mélanie qui est médium, Mélanie qui est mère, Mélanie qui est fille, Mélanie qui... Et maintenant, je vais pouvoir accrocher toutes ces pétales ensemble et pouvoir me dire, ok, je suis juste Mélanie. Et je vais jongler, et je vais pouvoir passer de pétale en pétale et circuler tranquillement entre ces pétales. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Quand on dit qu'on est dans une période du lâcher,
On nous dit qu'on est dans la période du lâcher, c'est juste ça. C'est-à-dire, c'est pas je renie mes pétales, je renie ce que je suis, c'est bien je réunis. Voilà. Donc c'est complètement l'inverse, hein, nous me dit-on. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez parce que dans nos pétales, il y a aussi des parts négatives. Quand on accroche ces pétales ensemble, de toute façon, on n'a pas le choix, la Terre, elle est en train de le faire hein, dans sa nouvelle sauce hein, qu'elle nous prépare là en sous-sol. Elle est en train de mélanger tout ça, en fait, de mélanger toutes ces structures, etc. Donc en fait, ce que je veux dire, pardon, j'ai perdu mon fil. La Terre, elle est en train de mélanger toutes ces structures. Donc nous, c'est pareil, on va mélanger toutes ces structures. Et en mélangeant toutes ces structures, il y a vraiment, on va attirer aussi de la négativité, des opposés. Pourquoi? Parce que sur cet espace-temps, hein, sur la Terre, on s'est incarné, on a un corps. On a un corps, on est content, notre corps physique, tous nos corps subtils qu'on ne voit pas. Et tout ce corps, ce corps se déplace dans un espace et dans une temporalité. Et il y a aussi, il faut savoir que sur la planète Terre, il y a aussi les polarités. Donc on va dire le yin et le yang, pour faciliter, car tout le monde connaît l'image. Ou le féminin, le masculin, comme on veut, tout ça c'est pareil. Tout ça, ce n'est que des visions différentes, mais qui vont vers le même point, vers le même tronc commun. Donc c'est ça juste que je veux vous expliquer, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que pour exister sur la Terre, il y a la polarité blanche et la polarité noire du yin et du yang, je vais prendre cet exemple. Et on a besoin de ce blanc pour le mettre au centre du noir, et on a besoin de ce noir pour le mettre au centre du blanc. Et en fait, pour être dans l'équilibre, il faut qu'on ait ces deux polarités en nous. On est sans cesse en fait dans cette recherche de polarité, dans cette recherche d'équilibre entre les deux parties. C'est là que se situe pour nous les humains la réalisation planétaire, la réalisation terrestre, humaine quoi plutôt. Voilà. Donc ça veut dire que, on ne peut pas renier, le noir, ça veut dire qu'on ne peut pas renier nos parts d'ombre et que quand on va s'unir, comme c'est ce qui est en train de se passer énergétiquement, on va récupérer ces parts d'ombre en nous et on va devoir se battre avec ces parts d'ombre. D'accord? Donc c'est normal si en ce moment, en parallèle de cette ouverture, de cette union, des créativités qui s'ouvrent à vous, des passions, des envies, des choix, de toutes ces pensées qui vous arrivent, peut-être de nouvelles rencontres, peut-être, des nouvelles réflexions, peut-être des nouvelles envies. C'est normal aussi qu'en parallèle, il y ait, tout votre côté sombre, qu'on se cache à nous-mêmes et qu'on cache, souvent aux autres qui arrive. Donc il ne s'agit pas de le traiter et de le transformer en beau, il s'agit de faire avec. Il s'agit de comprendre que c'est un fonctionnement qui nous est propre, qu'on est fait effectivement pour évoluer, donc on est fait pour le transmuter, pour le transformer, pour faire autrement, mais on est aussi fait pour danser avec. Donc en fait, il faut danser avec l'ombre, voilà ce que j'entends. J'entends que quand vous avez des mauvaises perceptions de vous-même, n'essayez pas toujours de les annuler, de les annihiler. N'essayez pas de faire comme si elles n'existaient pas. Prenez-les en vous comme une part de vous. Même si autour de vous, vous avez quelqu'un qui est sombre, essayez de vous dire, voilà, cette part de sombre, est-ce que je la veux? Est-ce que cette personne qui est sombre, je la veux pour moi? Est-ce que cette part de sombre, je la veux pour moi? Cette part de sombre qui est en moi ou à l'extérieur de moi? Parce qu'on a déjà vu plusieurs fois que c'est la même chose. Alors si on décide que non, cette part d'ombre, on ne la veut pas, on peut aussi décider que cette part d'ombre, bon, pour l'instant, il faut faire avec, on ne peut pas s'en débarrasser. Mais si on a décidé que cette part d'ombre, on n'en veut pas, il ne s'agit pas d'intenter un combat contre cette part d'ombre et encore moins de la mettre sous terre, si vous voulez, et de faire comme si elle n'existait pas. Il s'agit de la regarder et de danser avec, de commencer à l'apprécier, de commencer à la regarder, commencer à voir comment on peut la transformer, la changer, la moduler en nous pour qu'elle trouve une place. Si vous voulez, si par exemple dans un gâteau on a mis trop de sel, il est immangeable. D'accord? Donc si cette pétale de négativité qui est en vous, elle est trop négative, vous ne pouvez pas vivre avec. Ou vous allez être embêté, quoi. Hein. Concrètement, vous allez vous planquer à vous, cette part d'ombre, mais elle va arriver de l'extérieur. Quelqu'un va arriver qui sera négatif pour vous. Par contre, si ce gâteau, vous dites, bon, ce gâteau, il est trop salé, il est immangeable, ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger avec mes autres pâtes à gâteau que j'ai par là, ou je vais rajouter du lait, des œufs, je vais faire une pâte à gâteau plus grosse. Vous allez en fait faire fondre le sel dans ce mélange et du coup, il paraîtra meilleur votre gâteau.
Et là, c'est un peu la même chose qu'on me montre. C'est-à-dire, on me dit, voilà, s'il y a une pétale négative qui arrive, là, la fleur, elle est en train de s'unir à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de réunir toutes vos parties. S'il y a une pétale extrêmement négative qui arrive, vous ne savez pas qu'elle arrive, ou vous savez qu'elle est là, mais vous l'êtes toujours cachée à vous-même, ou vous la cachez aux autres, vous en occupez pas trop, vous allez la voir arriver en ce moment. C'est-à-dire, vous allez dire, ah merde, il y a cette partie-là qui revient. Cette partie-là, fondez-la dans vos autres parties. Acceptez-la. Nourrissez, aidez-vous de votre part de lumière pour nourrir cette part d'ombre. Ne la combattez pas, n'essayez pas de la planquer, n'essayez pas de la lapider, n'essayez pas de la transformer à tout prix. Unissez-vous déjà, réunissez-vous à l'intérieur dans toutes vos parts et vous allez voir que ce qui est à l'extérieur va se calmer aussi. C'est-à-dire, en fait, en gros, en simple, acceptez-la déjà, hein. Donc d'abord, on l'accepte. Ensuite, on la transforme, on la mélange avec dans le gâteau pour que le sel soit moins, qu'on le sente moins. Et ensuite, vous pourrez commencer à travailler, mais ce sera dans un second temps, ce sera peut-être pendant l'hiver, pour transmuter un petit peu ces énergies négatives qui sont en vous. Alors, quand je dis en vous, vous allez vous dire: «Non, moi ça va en ce moment». Non, mais d'accord, tout ce qui est dehors est dedans. Donc en fait, si dedans ça va, regardez dehors, qu'est-ce qui est de négatif que vous repoussez, que vous rejetez ou que vous faites semblant de ne pas voir? Quand on réunit toutes les parts énergétiques de notre âme, vous n'allez pas me faire croire qu'on est parfait, c'est impossible. Donc on est en train de rapiécer les morceaux et donc en rapiéçant les morceaux, on va trouver des morceaux un petit peu plus abîmés et forcément, donc moi je vous conseille de l'étaler dans votre tout, voilà. Plutôt que de garder le part noir d'un côté et la part blanche de l'autre, mélangez tout ça. Ça va donner du gris qui va permettre de rajouter peu à peu du blanc, peu à peu du blanc, peu à peu du blanc. Et c'est ça, ce qu'on est venu vivre sur la terre, hein. C'est une évolution constante des polarités. OK, là, ils sont plutôt contents. Donc c'est une explication un petit peu, naïve, plutôt simple. Ce qu'il faudrait faire, c'est que vous essayiez de vous poser la question ici et maintenant, de savoir avec quoi vous vous battez en ce moment. Avec quoi vous à quoi vous vous opposez en ce moment et à quoi vous vous ralliez en ce moment. Essayez d'oublier, ces différentes, énergies. Enfin, d'abord, vous posez vraiment cette question: «Avec quoi à quoi je m'oppose? À quoi je me rallie?» Ça, c'est une première partie du travail que vous pourriez avoir à faire après cette vidéo et la deuxième partie, c'est comment réunir tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai en moi qui va me permettre de réunir tout ça et de faire la paix avec ces parties qui sont diamétralement opposées? Une fois que vous allez comprendre qu'est-ce qui peut les réunir, parce qu'en fait, bien sûr, ça se situe, par ici, hein. Donc dans les émotions, dans le dialogue avec les autres, donc il y a les autres, il y a le soi, il y a les émotions et il y a vraiment la sphère mentale. La sphère mentale qui est pleine de structures et qui a toujours besoin d'opposer parce qu'il y a les polarités. Donc maintenant, on va essayer vraiment de réunir ces 2 parties et de se dire: «Comment je peux trouver le fil?» Donc par exemple, pour trouver le fil entre ces 2 parties, bah, je peux trouver de la joie. Je peux me mettre à chanter, je peux prendre du recul, relativiser, voilà, on va chercher des solutions. Et la troisième partie, c'est l'application. Donc ensuite, il faut essayer de le faire et voir ce que ça donne, Alors attendez, je crois qu'il y a un corbeau, oui, il y a un corbeau qui est là. Il y a un corbeau qui est juste là, alors je vais pas bouger le téléphone, mais alors c'est trop mignon. Hem, alors voilà, donc il y a une suite, j'arrive pas à la choper, je prends 2 minutes. Ce que je dois vous expliquer, c'est que, actuellement, avec les symptômes de la vaccination, de masse, c'est ça, hein? Je pense que je suis bon là. OK, c'est un autre sujet, mais c'est la suite. En fait, si vous voulez, avec le sa les la l'injection là qu'on donne à tous les peuples dans le monde, ce qui est en train de se passer énergétiquement, c'est ils stabilisent
les anciennes polarités, c'est-à-dire ils stabilisent les anciennes énergies de la Terre. Là, on rentre dans une nouvelle énergie, hein. Je crois que j'ai dit qu'on rentrait dans le jaune. Donc là, en injectant tous ces gens avec ce produit, euh, ils nous maintiennent en fait dans une structure plus basse énergétiquement que celle dans laquelle on doit aller. On reste dans le bleu au lieu d'aller dans le jaune. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que je commence vraiment à diffuser partout l'importance pour les énergéticiens et toutes les personnes qui croient à l'énergie de faire circuler un protocole de soins qui est à destination des personnes qui sont vaccinées. Donc c'est pas grave si vous êtes énergéticien, que vous êtes vacciné, c'est pas grave si vous êtes vacciné, mais par contre, il faut vraiment traiter cette énergie afin qu'elle bascule un petit peu vers le jaune, hein. Je reprends mon idée de bleu et de jaune. Donc la dimension avant est bleue, la dimension actuelle de la Terre est jaune. Bien sûr, là-haut, ils attendent qu'on passe au jaune, hein, parce qu'eux, ils sont au violet ou au blanc depuis bien longtemps, voilà. Et en fait, nous, on est en train de passer au jaune et là, en se vaccinant, on redescend ici. Donc en fait, ils m'ont fait faire un travail, il y a 2 semaines, à Perpignan, puisque moi je suis, pas loin de Perpignan, un protocole, énergétique, à destination des personnes vaccinées. On nous a fait faire un partage et une rencontre afin qu'on diffuse ce protocole. Donc là, je sais, je remercie tout le monde, je sais que ça circule, que, le protocole commence à circuler. On me demande de continuer à le faire circuler, donc je serai dans l'Aude et je vais aussi partir, dans les Côtes d'Or et dans la région de Lyon et aussi la région de Valence pour, faire circuler ce protocole, parce que j'ai eu des demandes dans ce sens-là. Heu, ce qui semble important, je ne pense pas être la seule à avoir reçu ce protocole, je pense qu'on est nombreux à avoir reçu un protocole. Ce protocole arrive de guides qui accompagnent la transition de la planète. Donc, c'est des guides célestes qui accompagnent la transition planétaire, si vous voulez, qui se servent de notre pilier énergétique pour soutenir la transition de la planète. Donc, on a des grands guides, on a des guides plus petits et on a des guides moyens en fonction de qui on est. Mais on a ces guides qui aident la planète à transitionner, puisque le but, c'est d'aller effectivement vers cette énergie jaune. On va l'appeler comme ça, mais c'était une couleur que j'ai pris au pif. Heu, Si vous connaissez des gens autour de vous qui connaissent ce protocole, partagez-le. Si vous le connaissez, partagez-le un maximum et si vous voulez que je vienne organiser, ce partage de protocole, c'est avec plaisir que je le ferai. On m'a demandé de le faire jusqu'au printemps. Je pense que c'est important, je l'ai compris, ça y est, je pense. Hem, on parle vraiment d'une structure énergétique qui va venir mailler et bloquer la population. Si tu veux, il y en a très peu qui vont passer entre les mailles. Avec cette structure énergétique du vaccin là, bleu, on reste en bas. Voilà, on peut pas dépasser. Parce que bien sûr, le système politique, le système gouvernemental, mais aussi l'ancien monde dans toute sa largesse, ne veulent pas qu'on passe à la partie, de l'union. Donc cette dualité profonde qu'on a en nous, cette création des extrêmes qu'on sait se faire avec facilité, ça leur va très bien. Donc en fait, ils ne veulent pas qu'on passe d'un état à un autre. Alors conscient, pas conscient, moi c'est pas est-ce qu'ils sont conscients ou est-ce qu'ils sont pas conscients? Pour moi, ça c'est pas le problème, j'ai envie de dire. Maintenant le problème, c'est que moi et d'autres, hein, on a vu au niveau planétaire, cette lave. En fait, on a vu cette planète qui veut s'émerveiller encore plus, qui veut s'élever, qui veut gagner en qualité, en fait, en hertz, hein, j'ai envie de dire, voilà, en fréquence. Elle veut s'élever, elle veut grandir et en fait, on voit ce maillage, certains d'entre nous le voient et en fait, on voit bien qu'on est bloqué par un gros filet, en fait, qui nous bloque et le vaccin vient nous bloquer dessous. Voilà. Donc pour les personnes vaccinées, il faut vraiment passer par ce protocole énergétique et pour, les énergéticiens, je vous invite vraiment à connaître ce protocole et à le partager. Voilà. Et je répète encore une fois que je ne suis pas du tout la seule à le connaître. On me dit de bien répéter que sur mon site internet, il y a les rencontres que je vais mettre en place, qui vont petit à petit s'ajouter au niveau pas national, mais sur des morceaux de la France, voilà, on m'a donné. En fait, la France est maillée et on a plusieurs endroits pour partager les protocoles, voilà, en fonction des énergéticiens et de ce qu'ils font comme travail. Ah voilà, ils sont contents. Donc en fait, il y a cette reliance entre
ce fort intérieur et cette vaccination. Et en fait, pour arriver à transmuter à l'intérieur et pour que la terre transmute, il faut vraiment, accompagner cette vaccination maintenant. Parce que là, maintenant, on est très nombreux à être vaccinés et là, c'est de masse, en fait. La population de masse mondialement est vaccinée et donc il faut vraiment faire ce travail de énergétique sur la structure du corps émotionnel et psychologique et mental. Donc là, c'est ce que je devais vous dire. Donc une petite touche d'espoir pour terminer. Le monde est beau, le monde est merveilleux. Vous avez la chance d'avoir été incarné sur cette planète. Vous avez la chance d'avoir tout à profusion, de vivre en harmonie avec les animaux, les plantes et les pierres. Remerciez-vous chaque jour d'être sur cette terre en bonne santé, avec le ventre plein et les poumons pleins d'air. Les éléments vous accompagnent et vous soutiennent, vous soignent, vous guérissent, vous nourrissent, vous parlent. Restez humble. Reprenez votre place dans la nature. Reprenez votre positionnement d'humain et non pas de technocrate ou d'oligarche. Enfin, en gros, de se mettre au-dessus de la nature. N'oubliez jamais qu'un petit brin d'herbe qui court dans le vent, j'en ai un là, petit brin d'herbe qui court dans le vent, est parfois tellement plus beau et plus doux et plus sensible qu'une journée à Disneyland. Restez simple, restez humble, revenez à la vie, à la vie primaire, à la simplicité. Retrouvez le chemin de vos jardins et de vos chemins de randonnée. Réapprenez à respirer dans le calme et dans la tranquillité. Vous n'avez pas besoin de la consommation pour être heureux. Vous n'avez pas besoin de consommer pour être heureux. Vous avez juste besoin de rester libre, digne et joyeux. Ce temps qui arrive est un temps de chant et un temps de vibration. N'hésitez pas à réécouter de la musique, à vous faire plaisir et à voyager avec celle-là, cette dernière. Chantez aussi. Faites travailler vos cordes vocales. Vibrez, chantez, dansez, prenez le temps d'aimer. Voilà un peu l'énergie dans laquelle on est. Faites-vous confiance, aimez-vous profondément, aimez les êtres qui sont autour de vous et acceptez leurs différences. C'est à l'unisson que la nouvelle dimension planétaire arrivera, et pas autrement que cela. Nous vous aimons. Donc voilà, les petits messages sont donnés. Il y avait 3 petites idées différentes, enfin complémentaires, on va dire. Bon, moi, je suis très heureuse parce qu'il fait très beau et que je vais pouvoir profiter de cette journée, même si j'ai beaucoup de travail, mais en tout cas profiter à la fois des petits nuages qui seront passés par là et du bel air et du beau soleil qu'il y a ici. Donc j'y retourne. Je reprends mon chemin, je vais aller essayer de découvrir le corbeau quand même qui s'est planqué par là. Je vous invite à vous relier à la nature, à vous relier à votre cœur, à vous mettre dans l'amour et à faire les petits exercices que les guides vous ont donnés. Voilà, très très belle journée!